Les 3 points pris au Classico là, c'est pour les perdre comme ça? Il n'y a rien qui allait aujourd'hui. Certes, passant par l'énorme faute arbitrale qui empêche un but du FC Barcelone qui devait être valable. Je vous ai déjà fait l'analyse, mais ils ont clairement confondu les pieds des deux joueurs comme vous pouvez le voir ici. Mais passant aussi par un Barça méconnaissable. Quand tu vois comment ils ont joué aujourd'hui, t'as pas l'impression que c'est l'équipe qui a marqué 50 buts en 12-13 matchs. À en voir le fait qu'ils n'ont même pas cadré un seul tir durant le match. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, aucun tir cadré. Passant par énormément de doutes, beaucoup d'hésitations. Que ça soit Rafinha qui doit clairement allumer les cages par certains moments, même Pedri qui doit plus tenter à distance. Aujourd'hui, la prise de risque n'était pas au rendez-vous et il y avait beaucoup de méfiance. Sans parler du niveau exécrable qu'ont présenté certains joueurs, comme Firmino Lopez, Casado, c'était absolument pas ça. Je me suis arrêté plus précisément sur Frenkie de Jong parce que j'imagine qu'encore une fois, beaucoup ont voulu tomber dessus. Je vous rappelle qu'il revient d'une très longue blessure, qu'il a refusé de se faire opérer apparemment. Si je me trompe pas, pour le bien du club, à ce que je sache. Après tout ce qu'il a fait, en venir à le critiquer ne serait pas la bonne solution. C'est clairement pas assez. Si tu rentres et que tu n'arrives pas à faire la différence dans ce genre de match, tu vas jamais avoir de temps de jeu. Déjà que c'est pas gagné à la base, et si en plus de ça, tu n'arrives pas à faire la différence dans les seuls moments que tu as, pour montrer que tu peux proposer autant que Lamine Yamal, qui aujourd'hui a montré à tous les supporters du monde à quel point le Barça dépendait de lui un petit peu aussi. En tout cas, ce sont des choses qui font nos affaires. Le FC Barcelone est toujours premier avec 33 points au classement. Et c'est comme si la défaite du Classico n'avait pas existé. La Liga est très bien relancée et j'espère que les joueurs du Real Madrid vont s'en servir comme motivation. Aujourd'hui, le Barça, c'était littéralement un non-match. Même si je peux accepter que l'erreur sur l'arbitrage, ça peut démotiver, mais littéralement pas à un tel point. Yes, alhamdoulilah les gars, alhamdoulilah, Dieu merci. Mais c'était insupportable, voilà. Mettez-vous à ma place un tout petit peu, je suis supporter madrilène. Ils nous ont battus pendant le Classico, ils nous regardaient de haut, ça nous vannait, nous on pouvait rien dire. Là maintenant, 1-0 défaite, ça me fait plaisir. En plus, ils se sont fait atomiser par un petit de chez eux et un petit de chez nous aussi. Quel plaisir, incroyable Kubo. Mais Dieu merci, t'étais à la Real Sociedad à ce moment-là et je regrette encore son départ. Voilà, quel talent qu'il a entre les jambes. Après, on va pas se mentir, il y avait une petite situation litigieuse. Là, je vais en faire une vidéo juste après, vous en faites pas. Je vais donner un peu mon avis sur cette action-là. Parce que je vois les Barcelonais en train de... Mais le truc, c'est que c'est pas simplement l'arbitrage qui a joué lors de ce match-là. Vous êtes bien battus les Barcelonais collectivement, moi je trouve. Mais il faut l'admettre, hein, la Real Sociedad a bien été organisée aujourd'hui. Ils ont su mettre le but qu'il fallait au bon moment. Ils auraient pu mettre beaucoup plus de buts. Dites-vous, il a manqué qu'un seul individu, Lamine Yamal. Voilà, il y a eu 0 tir cadré, vous imaginez. Pour une équipe comme le FC Barcelone, c'est vraiment une dinguerie. Donc on espère qu'il y aurait encore une autre défaite pour qu'on revienne de plus en plus au championnat. Ça va toi? Aïe, 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 aïe. Les gars, défaite du FC Barcelone face à la Real Sociedad sur le score d'1-0. Alors, évidemment, hein, un être vous manque, tout est développé. Lamine Yamal, dans la créativité en attaque, franchement, ça a énormément manqué. Le Barça n'a pas cadré, quasiment pas cadré une frappe ce soir. Franchement, ça a fait beaucoup de mal. Et ce que j'ai trouvé aussi, parce que le Barça n'a pas mal joué pour moi. Même en première mi-temps, le Barça contrôlait parfaitement les débats, pardon. Je vais étouffer. Mais ce qui a manqué, en fait, c'est la constance dans le pressing. La Real Sociedad, ils n'ont pas arrêté. Du début à la fin du match. Alors que le Barça a eu des petites périodes où ils ont beaucoup pressé, après ils ont un peu moins pressé. Et évidemment, le manque de Lamine Yamal fait un mal fou à Barcelone dans la créativité offensive. Maintenant, après l'enchaînement des très grosses victoires, etc., on va pas crier au scandale, c'est pas très grave, mais il faut vraiment que les joueurs sachent que ce genre d'efforts qu'ils sont capables de répéter contre les gros, il faut les répéter à tous les matchs. Il n'y avait pas hors-jeu, il n'y avait pas hors-jeu. Et alors? C'est parce qu'il n'y avait pas hors-jeu qu'on n'a pas cadré un tir. 11 tirs au but, 0 tir cadré en 90 minutes. C'est parce qu'il y avait hors-jeu. D'accord, il y a une erreur, c'était le pied d'Aguerd. Vous regardez l'image, elle est là, il n'y avait pas hors-jeu. Moi j'en ai marre. Aujourd'hui, c'est la meilleure équipe qui a gagné. Pourquoi on ne peut pas se contenter de dire bravo à la Real Sociedad? Pourquoi on est obligé de chercher des excuses? Pourquoi on est obligé de dire oui mais il y avait hors-jeu, il y avait pas hors-jeu, d'accord, il n'y a pas de problème, il y avait pas hors-jeu. C'est ça qui nous a empêché de marquer un but aujourd'hui? Est-ce que c'est ça qui fait que le pressing de la Real Sociedad nous a éteints? Je crois pas. Est-ce que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, au milieu de terrain, ça n'allait pas? Je crois pas. Est-ce que c'est ça qui fait que le piège hors-jeu aujourd'hui, il était plus difficile à mettre que les autres matchs parce que la Real Sociedad s'est superbement adaptée? Je crois pas. Tout ça pour vous dire, oui, il n'y avait pas hors-jeu. Oui, il y aurait dû avoir but pour le FC Barcelone. Il faut se remettre en question, voir les performances de nos matchs sur 90 minutes. Regardez, hein, ça arrive à la 20e minute. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps après cette action? De cette action, à la fin du match, il s'est passé quoi? Voilà, méditez-y un petit peu. Un seul
un seul joueur qui nous manque et nous savons plus jouer au foot, c'est terminé. Lamine Yamal qui a été mis sur le banc parce que malheureusement il a une surcharge musculaire et ne devrait pas partir en trêve. On a pu l'apercevoir dans les gradins dégoûté et on lui souhaite un bon rétablissement et surtout qu'il revienne vite. Parce que sans lui les gars c'est plus possible, on n'arrive à rien. Je n'ai pas du tout reconnu le Barça ce soir. Et le fait de savoir qu'on laisse cette touche et qu'on part en trêve, j'ai un goût amer. Parce que nous n'allons pas revoir le Barça jouer pendant un long moment. Et le dernier souvenir qu'on aura, c'est que sans Lamine Yamal, nous arrivons à rien. Les 2 fois où on n'a pas joué avec Lamine Yamal en tant que titulaire pour le reposer, on a perdu. Contre Osasuna et aujourd'hui contre Sociedad. Et qu'est-ce qu'on était nuls. Miskin, Jules Koundé, il était tout seul sur le côté droit. C'est même pas qu'il a fait un mauvais match, c'est qu'il était simplement tout seul. Il lui manquait qui? Lamine Yamal, les gars. Et un grand merci à Inigo Martinez ce soir qui nous a permis de limiter la casse en étant monstrueux défensivement. En deuxième mi-temps, c'était compliqué sur les relances. Mais les gars, sans lui défensivement, mais on se fait allumer. Pour moi, l'erreur de flic a été de ne pas titulariser Ansu Fati et de mettre Fermin Lopez sur un côté. 3 points perdus bêtement, je suis dégoûté. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramène-nous cet instant, on s'ennuie. Et il est passé où le Barça de flic? Aujourd'hui, je vous ai pas reconnu. Il a fallu que Lamine Yamal s'absente seulement un seul match pour que tout le monde soit embrouillé sur le terrain. Rafinha, aujourd'hui, je sais même pas à quel poste il jouait. Tantôt, il est à gauche, après, tu le vois à droite et après, tu le vois à côté de Robert Lewandowski. Je me dis, mais il joue où exactement? C'est là qu'on voit l'importance de ce gamin-là, les amis. Malgré ses 17 ans, vous voyez la responsabilité qu'il a. Voilà, c'est lui qui tient la baraque. Quand il est là, t'as l'impression que l'attaque du FC Barcelone respire, tout est cohérent, ça combine bien. Pour vous dire, même Jules Koundé qui a l'habitude de sortir des gros matchs, aujourd'hui, il a eu du mal. Fermin Lopez ne l'a pas aidé tant que ça, que ce soit offensivement ou défensivement, le gars n'a rien foutu aujourd'hui. Et pour ceux qui se demandent pourquoi Lamine Yamal n'était pas là, c'est parce qu'il est blessé, les amis. Il s'est blessé lors du précédent match. Donc, comme il est dit ici, officiel, Lamine Yamal souffre d'une grave contusion à la cheville droite. Il a suivi des traitements ces derniers jours et sa convalescence déterminera sa disponibilité. Et d'ailleurs, il a dit que le FC Barcelone prévoit de demander à la fédération espagnole de retirer Lamine Yamal de la liste, c'est-à-dire il va pas aller à la trêve internationale. Et c'est là, je me dis, est-ce que là, ils ont pas fait exprès? Parce que comme par hasard, à l'approche de la trêve internationale, ils veulent garder Lamine Yamal. Parce qu'ils savent très bien comment De La Fuentes va l'utiliser en Espagne. Ils savent très bien. Bref, en tout cas, l'absence de Lamine Yamal aujourd'hui a permis à Ansu Fati d'avoir un peu plus de temps de jeu, même s'il n'a pas été énorme. Il n'a rien changé. Le gars, il est rentré, même pas un tir cadré. Donc là, le Barça vient de perdre 1-0 contre la Real Sociedad. En fait, les gars, je vais même pas live parce que c'est... Là, je suis vraiment alarmée par le niveau là de ce soir. C'est vraiment, mais vraiment alarmant. Vous vous rendez compte ou pas là? Et franchement, je parle même pas d'un joueur en particulier, franchement, je peux en citer plein. Déjà l'arbitre, je pense, s'il siffle, sa mère, elle meurt tout de suite. Ensuite, Pedri, depuis la saison dernière, je le dis, pourquoi tu ne tires pas devant les cages? C'est effrayant en fait, pourquoi tu n'as pas confiance en toi? Tu arrives devant la cage, pétarde, en plus tu sais très bien que ça rentre, on sait tous que Pedri tire, il met un pétard dans le but, c'est possible de rentrer, les gars. Je vous jure, là, je sais même pas si on a cadré des frappes à la fin du match, là, mais... Non, même pas, je crois qu'on en a pas cadré. Zéro frappe cadrée. Zéro frappe cadrée. En fait, je suis dépité. Pedri, Fermin, ne joue plus jamais lié de ta vie, s'il te plaît. Y a trop de trucs à dire. Le seul qui m'a fait sourire devant mon écran et espérer quelque chose, c'est Dani Olmo. Dani Olmo a fait un bon match, mais ses coéquipiers, c'est quoi? Koundé, à un moment, il est tout seul, personne vient l'aider, personne fait d'appel. Ansu Fati, il est censé nous prouver, non? Il nous a prouvé quoi? Pareil pour Frenkie de Jong, il m'a rien prouvé, les gars. Les gars, je vais même pas live, c'était juste un petit débrief comme ça. Franchement, je veux plus en parler, je vais aller dormir. J'ai trouvé pire que vous. Les supporters du Barça, si vous êtes mal ce soir, pensez s'il vous plaît à cette vaillante, je vais dire cette vaillante, en envoyant grosse force pour commencer à toutes les filles qui supportent le football malgré la difficulté. Mais ce genre d'image, c'est vraiment magnifique. On voit à quel point vraiment votre passion vous pousse à y aller. Elle s'est littéralement retrouvée durant tout le match, en sachant qu'elle allait être là-bas, au milieu de tous les supporters de la Real Sociedad, dont ils ont passé le temps à chambrer. Regardez-moi comment il rigole, lui, à sauter autour d'elle, à s'attacher les bras comme ça, pour voir son équipe proposer un non-match, pour voir son équipe perdre 1-0. Non, franchement, si vous, de votre écran, vous avez été affecté aujourd'hui par le niveau de votre équipe, mais pensez à elle, s'il vous plaît. Tout ce qu'elle a subi durant tout le match. Je tombe des escaliers, carrément, je crois que ça serait moins douloureux que ça. Franchement, le Barça, vous avez merdé de ouf aujourd'hui. Franchement, regardez dans quel état la pauvre vous l'avez mis. Alors qu'imaginez, vous auriez présenté un bon niveau. Comment c'est elle au milieu de tous qui aurait rigolé, les gars. En plus, ils auraient rien pu faire, c'est une meuf. Mais franchement, en tout cas, ça me régale vraiment. Ne laissez rien pour rien au monde, les filles. Malgré les critiques des garçons qui vont essayer de tenter de vous dédouaner de votre passion. Si votre place, c'est là-bas, alors c'est là-bas. Force à vous. Enfant de Tana, ça t'a fait rire? Tu rigoles? Qu'est-ce que tu caches derrière ton sourire? Les réseaux téléphone? Parce que moi, j'ai toujours pas eu d'explication par rapport à ça. Montrez-moi où il est devant.
Bref, il y a quelques jours, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que le Real, le Bayern, c'était des victoires de prestige, mais que ça reste 3 points, c'est pas un titre. On vient de perdre 3 points. Donc le Real a l'occasion, en cas de victoire contre Valence, de revenir à 3 points. On est toujours devant, mais c'est une bonne piqûre de rappel pour ces joueurs-là. Là. Défaite 1-0, défaite méritée. On a été nul. Masterclass du camp d'en face. L'entraîneur a su et a eu son plan et a tenu son plan. Ces joueurs l'ont exécuté à la perfection. Et encore une fois, je suis désolé, on voit les limites de l'effectif. Vous voulez pas Nico Williams, certains d'entre vous? Vous préférez Ansu Fati? Ok, vous. Ok. Flick s'est fait manger tactiquement, faut pas chercher à comprendre. On a été aux abonnés absents. Ta compo ce soir a pas marché, je suis désolé. On a eu du flickball ce soir. Des changements pas faits au bon moment. Que oui, Fermin a joué ailier, c'est pas son poste, on l'a vu aujourd'hui. De Jong, il est obligé de le mettre, mais quand je vous dis qu'en fait, l'effectif, malgré le retour, est limité. Dani Olmo, on voit ce soir, il est pas à 100%. Et vous voulez pas de Nico Williams? Vous avez vu Ansu Fati? Il vient de me parler encore du train Ansu Fati. Non, mais Eli, t'es choquant, t'aimes pas le Barça. Je sais pas quoi, laissez-le revenir. Il y a des joueurs, faut l'accepter quand ils ont une grosse blessure. Ils reviendront jamais à leur niveau. L'accepter. Ansu Fati n'a qu'à partir. Des semblants de combat en mode, ouais, je vais mettre la tête, mais je mets pas la tête. Alors, Lewandowski. Ce Lewandowski-là, je veux sa hitmap, là, ou sa map. Dites-moi combien de fois il a été dans la surface. Dites-moi. Portée des Timberland. Passe, contrôle, remise, appui. La tête d'homme, frère, t'as été zéro. Rafinha, c'est pas parce que t'as couru tout le long, hein. T'as débordé d'énergie, non, dis qu'on vient pas. La vérité, techniquement aussi, c'était nul. Des jours comme ça, où c'est nul, faut le reconnaître. On le reconnaît. Koundé a pas fait un bon match. Inigo et Koubarsi, on sait tenir la baraque. Mais les gars, c'était chaud. Les gars, c'est ça qui est la vérité. Merci, voilà. J'ai rien d'autre à dire. Franchement. La Liga est le pire championnat du monde. Il a sifflé hors jeu. Et vous savez c'est quoi le pire? Vous savez c'est quoi le pire dans cette histoire? C'est que sur l'action, ils se sont juste trompés de pied. Ils ont sifflé hors jeu le pied du défenseur de la Sociedad en pensant que c'était le pied de Robert Lewandowski. Rendez-vous compte de cette dinguerie. Quand on vous dit que c'est le pire championnat du monde, on maxe pas. Regardez juste cet arbitrage. Ça a été confirmé par Archivovar. Le hors-jeu semi-automatique a confondu le pied du défenseur avec celui de l'attaquant. Je sais pas si vous vous rendez compte de cette dinguerie. On a confondu un défenseur avec un attaquant et on a sifflé et refusé un but pour le Barça pour cette raison, les gars. Est-ce que vous vous rendez compte de cette folie? Et le pire, c'est qu'actuellement, on est en train de perdre 1-0 avant la mi-temps. Alors qu'on était censé être à 1-0 actuellement. À quoi sert la VAR? À quoi sert la VAR si elle arrive même à confondre les pieds? Et bizarrement, cette image, elle est sortie 9 minutes après. Bizarrement. Parce qu'ils savaient très bien qu'ils avaient fait une erreur de base et ils nous ont balancé leur connerie. La vraie image, les gars, c'est ça. Et franchement, j'en reviens pas. Et en parlant de l'arbitrage ce soir, franchement, il est très limite. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Nous sur Snapper, on s'ennuie. Les gars, on savait que le déplacement à Oneta allait être compliqué, mais je m'attendais pas à ce point. Là, moi, je pense qu'on est vraiment sur du foutage de gueule. Vraiment, que ce soit offensivement au milieu... J'ai rien vu. Je suis vraiment déçue. Mais genre déçue. Parce que je pensais qu'on allait montrer un autre visage. On leur offre, franchement, je vous dis, on leur offre. On pourra revenir sur le but hors jeu, pas hors jeu. Mais au-delà de ça, eux, ils méritent leurs 3 points, quoi. 0 tir cadré, il me semble. On est où là? Il y a eu trop de flops en fait. Il y a eu plus de flops que vraiment de joueurs qui ont bien fait. L'entrée de Dani Olmo nous a fait du bien. Mais c'était pas suffisant malheureusement. Ça fait chier parce qu'on prend 3 points face au Real. Et là bah on les perd. Enfin franchement c'est... Après voilà, on sait que c'est dur aussi de jouer à la Real Sociedad. Mais je m'attendais à mieux. Voilà, bon bah en tout cas cette saison, 3 déplacements et 3 défaites à chaque fois. Bon on perd pas chez nous, tant mieux. Mais franchement les déplacements... Après est-ce que le fait que Lamine ne soit pas là à jouer aussi... On sait que face à Osasuna, il n'était pas là non plus. Donc bon, franchement... J'ai compris en fait, la Liga est officiellement relancée les mecs. Le Real Madrid a 6 points avec un match en retard. C'est pas encore fini. Et je tiens aussi à souligner que Lamine Yamal n'a pas joué et à 17 ans, il est indispensable à cette équipe. Il y a un visage avec Lamine Yamal et un visage sans. Et à cet âge-là, de peser autant sur son équipe, c'est une dinguerie. On va pas se mentir, le FC Barcelone s'est fait voler ce soir, soyons honnêtes. La VAR a confondu la chaussure du défenseur avec celle de Lewandowski. Le but aurait dû être accordé. Mais quand Florentino Pérez, il passe dans les bureaux de la Liga et qu'il va donner une valise, est-ce que, en tant que Madrilène, je peux me plaindre? Non, je prends tous les jours. Désolé, FC Barcelone, les erreurs d'arbitrage font partie du jeu. Non, plus sérieusement, je suis content de voir qu'il y a des équipes en Liga qui sont capables de battre le FC Barcelone. Je commençais clairement à désespérer. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de se reprendre en main pour le Real Madrid.
On a déjà vu le 4-0 à Osasuna, il faut que ça continue. Finalement, j'ai l'impression que la Liga se jouera jusqu'au bout et qu'il y aura énormément de rebondissements. N'oubliez pas, le football c'est cruel et le FC Barcelone a perdu des points ce soir.